Bonsoir et dans l'actualité donc de ce mercredi 25 décembre, cet accident impressionnant du côté de Guillestre lors de la messe de minuit. C'était hier soir, un bloc de pierre s'est littéralement décroché de la voûte en Notre-Dame d'Aquilon. Le père Éric Jurty, 45 ans, y célébrait la messe de Noël. Le bloc a fait une chute de 15 à 18 mètres de hauteur avant de finir sa course sur la tête du prêtre. Il souffre d'un traumatisme crânien et d'une blessure à un membre supérieur. Le père Éric Jurty a été hospitalisé sur Briançon où il a subi une batterie d'examens ainsi que des points de suture. Les traditionnelles messes de Noël se sont déroulées hier soir dans l'ensemble des Alpes du Sud, comme partout en France. Un rendez-vous bien souvent immanquable, moment de partage en famille, entre amis ou bien seul. La messe de minuit revêt toujours un goût particulier pour les habitants. Nous sommes allés à votre rencontre à l'issue de la messe de Noël présidée par Monseigneur Di Falco, l'évêque de Gap et d'Embrun, en la cathédrale de Gap. C'est la première fois pour ma famille à la cathédrale en tout cas. Oui. Voilà, et moi je viens parce que je vais célébrer mon baptême cette année. Voilà, à la messe de Pâques avec Monseigneur Di Falco. Pas forcément tous les ans, mais cette année, oui. Disons qu'on a des invités qui sont croyants et je suis croyante mais pas trop pratiquante actuellement et je les ai accompagnés tout simplement. Pas vraiment, non. Ça fait très longtemps que je n'étais pas venue. Et pourquoi vous êtes revenue cette année? Parce que cette année, j'ai pu. Avant, je tenais un commerce, donc c'était dans la possibilité. J'étais boulangère, donc là, c'était le plus gros travail. Tout ça me fait revenir dans mon enfance, parce qu'on y allait tout le temps quand j'étais enfant. Dans l'actualité également, plus de 8h30 pour faire Marseille-Briançon. C'est la mésaventure qui est survenue à ces voyageurs hier soir. Ils sont partis de Marseille à 16h35. Le train a été victime d'une panne en gare de Laragne. Des bus de substitution ont été mis en place par la SNCF 1 heure plus tard jusqu'à Gap. Puis un autre service de bus a acheminé les passagers jusqu'à Briançon. Ils sont finalement arrivés à destination vers 1h du matin en cette veillée de Noël. Un incident qui a bien sûr provoqué la colère des usagers. La mauvaise surprise de Noël, c'est le temps et la pluie invités dans les stations. Une situation qui devient critique dans les Alpes du Sud. L'inquiétude se fait jour dans les stations de sport d'hiver. Il a plu jusqu'à 2000 mètres dans le Champsaur. Il a plu également à Réalon, pluie dans le Dévoluy, pluie jusqu'à 1800 mètres pour Monclar ou encore du côté de Vars. Une très mauvaise surprise donc pour les stations où le manque de neige commence à se faire criant. Et la pluie, justement, qui a provoqué des inondations dans les Hautes-Alpes. 8 inondations en tout, principalement ciblées sur Monteillé, la Roche-des-Arnaud et la Fressinouse. Dès 6h ce matin et jusqu'à 16h environ, jusqu'à 1 mètre d'eau dans une villa à Monteillé, de 20 à 30 cm à la Fressinouse et la Roche-des-Arnaud. Les pompiers sont bien sûr intervenus tout au long de la journée. Le mauvais temps qui devrait se poursuivre donc ce soir et demain avant le retour du beau temps, demain après-midi et une nouvelle perturbation samedi. Et on termine avec du sport, les Jeux Olympiques, c'est fini. La participation de Pierre Voltier à Sotchi en février semble de plus en plus compromise. Le snowboarder alpin souffre d'une rupture des ligaments croisés antérieurs au genou droit après sa chute à Lake Louise au Canada ce week-end. Pierre Voltier qui a de nouveau été admis aux urgences de Briançon aujourd'hui en raison d'un épanchement de synovie. Allez, vous êtes à jour de l'actualité d'ici. On retrouve l'actualité nationale et internationale. C'est en compagnie de Camille Martel. Ils étaient environ 70 000 sur la place Saint-Pierre à écouter le traditionnel message Urbi et Orbi du souverain pontife. Le pape François a axé son discours sur les conflits dans le monde. Il a notamment dénoncé les guerres en Syrie et Centrafrique, la traite des êtres humains et les persécutions religieuses. La veille, le pape argentin a dit sa première messe de Noël depuis son élection. La tension est toujours palpable dans la capitale centrafricaine en dépit du départ annoncé des troupes tchadiennes. Une annonce qui intervient alors que l'attitude du contingent tchadien suscite des interrogations. Mercredi matin, après une nuit de Noël ponctuée de rafales isolées, des tirs nourris ont éclaté dans le secteur de l'aéroport. 1 millier de personnes ont été tuées à Bangui et en province depuis le 5 décembre. Même si la situation s'améliore progressivement, 80 000 foyers étaient encore privés d'électricité en France suite à la tempête Dirk. Des milliers de personnes ont dû passer un réveillon de Noël à la lueur des bougies. La direction de RDF assure que 90% des clients seront raccordés d'ici à la fin de la journée. Mercredi, la perturbation s'est déplacée dans le sud du pays, n'entraînant aucun incident notable.
Un mouvement djihadiste s'inspirant d'Al-Qaïda revendique l'attentat suicide à la voiture piégée qui a tué 15 personnes mardi dans le nord du pays. Ansar Beit el-Maqdes, tel est le nom du groupe, est établi dans le Sinaï égyptien. Il a déjà revendiqué plusieurs attaques. Merci Camille, et on retrouve donc toute l'actualité d'ici. Et d'ailleurs, vous le savez, comme chaque soir, sur internet, d'ici.fr et sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous.